Bonsoir. Coucou. Ah, bah comme Zamour, t'es là. Ah, c'est cool. Il y a 112 ans que j'ai pas fait de live à peu près. Bonsoir Céline. Bonsoir Kat. Bonsoir Hélène. Bonsoir Nad. Bonsoir Marine. Bonsoir Belinda. Laetitia. Ludovic. Jennifer. Bonsoir à tous. Bonsoir Titi. J'étais là la semaine dernière, c'est vrai, mais j'ai pas refait de live cette semaine. C'est vrai. Trop longtemps, c'est gentil. Merci beaucoup. J'ai très bien Céline. Je suis juste à 8000. J'arrive pas à tout faire, donc voilà. Ah, j'ai déjà plus de batterie, c'est pas possible ça. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Fafounette. Ah, c'est gentil Miss Line. C'est gentil, merci beaucoup. Coucou Laura. Bonsoir Alain, bonsoir tout le monde. J'ai pas vu encore mes mots d'amour, mais ils arrivent, ils sont en chemin. Ah, Pollux est là. Coucou Paula. Coucou. Je dis Pollux est là parce que Juju a écrit Pollux est là et je leur parlais de Manège Enchanté de Pollux. On n'est pas beaucoup à se souvenir de ça quand même. Je pensais, voilà. C'est... Comment il s'appelait Comment elle s'appelait Merci Julie, c'est gentil. Ah, exactement. De rien pour le contact de Christophe. Christophe, il est génial. Il est vraiment génial. On en parlera ce matin avec une copine. Ah, donc il n'y a pas... J'ai cru qu'il y avait que les... Parce que je suis quand même de la cinquantaine, hein, mine de rien. Je me suis dit, mais il n'y a que moi qui connais Pollux et le manège enchanté. Est-ce que ça existe? Tournicoti, tournicoton, c'est ça? Mais je crois qu'ils l'ont ressorti pour les plus jeunes, non? Je crois qu'ils... Alors, il y a ma version à moi d'avant, avec des graphismes d'avant, mais Zébulon, mais bien sûr. Je crois qu'ils l'ont ressorti, en fait. Tournicoton. Alors, attendez, il faut déjà que je branche le téléphone qui a déjà plus de batterie. Non, mais... La pomme, hein? C'était super, Paula, vous vous souvenez? Ah, c'était cool. J'aimais bien, moi, ça. Aglaé. Merci. J'ai cherché le nom d'Aglaé. Oui, mais je les trouve gna. Bah oui, bah c'est vieux en même temps. Ça, c'est vieux. Non, mais je croyais que ça n'existait plus, en fait. C'est surtout ça. Je croyais que ça n'existait plus. Oui, Nina, bonsoir. Bonsoir. Nina, quand on est médium, on voit évidemment l'invisible, bien sûr. Bien sûr. Ah, les souvenirs. Qu'est-ce qu'on avait comme autres dessins animés quand on était petit? Alors, on va pas tous les faire, mais... Ah oui, je vois ce que vous voulez dire, Céline. Les nouveaux, des fois, ils revisitent les dessins animés, mais c'est un peu loupé. C'est un peu... c'était mieux avant, quoi. La noire rose. Ah, mais donc, je suis pas la seule. Saturnin. Saturnin et Gédéon. Ah, chapi chapeau. Bonne nuit, les petits. Oh, oh, oh. C'est ça, Titi et Gros Minet, la base. Titi et Gros Minet, la base. Princesse Sarah, Saturnin, Casimir, mais bien sûr. Les malheurs de Sophie. Ça y est, on est parti. Le jour où je commencerai à Goldorak, Fulgure au point. C'est ça. Coucou Nami. Je croyais que tous les canards avaient des salopettes. Ah non mais Céline. Candy, Albator, Goldorak, tout ça. Nicolas et Pimprenel, bien sûr. Le jour où on va démarrer un live, comme tout le monde, c'est qu'on sera pas ici. Capitaine Flamme. Attends, Capitaine Flamme. Non, c'était pas ça la chanson. Comment c'était? Calimero. Ah, Calimero, c'est ça. La belle époque, exactement, la belle époque. Récréa 2, Sophie, mais bien sûr, Récréa 2. Ah, c'est vrai. Ah. Popeye Olive. Ah, ça me rassure, je me sens moins seule quand même. Ça, c'était des trucs chouettes, ça. Alf. J'adorais Alf. Coucou, mon mat. Oh, vous avez la tasse zip. Oui. C'est mon fils, c'est Eric qui me l'a offert l'avant-dernière fois où on a été à Disney. Club Dorothée, tout ça. Tabalouga. Mais, oh, les bons souvenirs qu'on vient de se faire. Pollux et tout. C'était trop bien.
Ah, oui, mon fistounet, oui. Alors, Eric, ça s'écrit avec un K. E-R-I-K. Et quand on a été à Disney, là, il m'a offert quoi? Il m'a offert un verre Mickey tout rose, trop beau. Speedy Gonzalez. Ah, Marcelino sur TF1. Attends, Juju. Ça me dit quelque chose, Marcelino. Attends. Ouais, ça me dit quelque chose, Marcelino. Faudra que je regarde sur... Attends. Coucou Marina. On n'a pas commencé, hein, t'inquiète, on est en train de faire la liste des dessins animés de quand on était petit. Alors, t'imagines? Attends, je regarde Juju. Marcelino, la tête qu'il a. Ah oui, Marcelino, bien sûr. Rémi sans famille, tout ça. Exactement, il parle avec les animaux. Alors, Marine qui me dit qu'il râle. Alors, Marine, tu ne réponds jamais à mes bonsoirs ni à mes questions malgré ma présence constante. Alors, Marinette, c'est vrai que les gens qui me connaissent, je suis réputée pour être mal polie. C'est bien connu. Je suis tout le temps mal polie, c'est vrai. Et Marinette, si je ne vous réponds pas, je ne réponds pas à tout le monde non plus. C'est juste que je ne vois pas votre message, tout simplement. Voilà. Mais il n'y a pas de souci. Voilà. Ça commence bien, oui. Surtout moi. Surtout me dire ça à moi, quoi. Mais tiens, moi, je suis mal polie. Voilà, on peut me dire plein de trucs, mais pas ça. Après, Marinette, de vous-même, hein, il faut regarder aussi le nombre de personnes qu'il y a. Et j'ai pas l'impression de répondre non plus à chaque personne parce que je ne peux pas, voyez-vous. Je ne peux pas. Donc, faut pas le prendre personnellement, hein, les 5 accords Toltec, hein, d'accord? Il faut rien prendre personnellement, voilà. Mais c'est pas grave. Le bus magique, mais grave. Bon. Ah non, mais j'adore nos débuts de live, je les adore. Alors, figurez-vous, on est déjà à 273, je fais comme je peux. Évidemment que je peux pas répondre à tout le monde. Je chope des trucs comme ils viennent. Voilà, bien sûr. Figurez-vous que j'ai toujours pas pu vous mettre en ligne le live de Miss Univers où on a fini à 2 heures. Ah, le club des 5. Mais oui, le club des 5. Merci Titi Occitanais, j'avais oublié le club des 5. J'ai toujours pas pu vous mettre le live où on a fini à 3h du matin, 2h du matin, avec Juju et tout le monde, parce qu'il est toujours pas disponible par TikTok. Un truc de fou. Il est toujours en chargement, le truc. Mais bon. Bonsoir Mickaël, bonsoir Gazelle, bonsoir Jessie. Voilà. On a fait le tour. Merci beaucoup, Ipsy. Maya l'abeille. L'abeille. Maya l'abeille. Par la baille. Alors, qui a gagné Miss Univers? Faut demander à Juju. C'est Juju qui sait. C'est une nana. Bah, c'est une nana, évidemment. Merci Sylvie, merci beaucoup. C'est Miss Truc, non? C'est pas Miss... Ah, c'est USA qui a gagné? J'allais dire Portugal, moi. C'est pas Miss Portugal? Ah non, c'est USA. La baille, c'est pas la même chose. Miss USA. Maya la baille. Juju, elle connaît tous les dessins animés. Juju, elle est au taquet. Bon, on avait compris. Ah mais, alors les Français on gagne jamais rien nous, mais je croyais que c'était le Portugal, je sais plus. Mais en tout cas, nous, on a tenu jusqu'à 2h du matin. On a fait 3 heures de live et on s'est fait couper la chic par TikTok parce qu'on était trop long, voilà. Et il est toujours pas dispo et j'ai toujours pas pu le mettre sur YouTube. Razmoquette, mais bien sûr les Razmoquettes, évidemment. On a gagné en 2016. Tu parles? Merci Tib, c'est gentil. Ah, Julia, je peux pas vous amener en vacances. J'ai pas gagné au loto la dernière fois. Et salut les musclés. Oh, il y avait le truc avec la nana avec les cheveux longs là. Toujours. Ah, Hélène quelque chose là. Ah, comment ça s'appelait ça? Ah, c'est insupportable ce truc. Oui, j'ai une chaîne YouTube, Oriane. Le bus magique. Dis-moi Medium, pareil. Je republie tous les replays de TikTok. Hélène et les garçons.
Merci. Dora. Shipper, arrête de shipper. On est parti en sucette là, les enfants. On n'est pas du tout en train de faire de la médiumnité. Hein. Mais ça, c'est ma grande spécialité. On part tout... Ah, Scooby-Doo. Alors, Juju, Scooby-Doo, c'est mon préféré ever, de toujours, de tout le temps. Scooby-Doo. La base, Scooby-Doo. Merci beaucoup, Aurélie, c'est gentil. Merci beaucoup. Nostalgie des années 90. Ah, c'est ça, les années 80 et 90, c'était les meilleures époques. Je vous jure, je vous jure. La vie était... Alors, il y avait les mêmes merdes, il y avait des problèmes de boulot, il y avait tout pareil. Mais c'était pas pareil, franchement. Mister Magoo, oui. La maison de Mickey. Maison de Mickey, maison de Mickey. Denver, je suis tellement d'accord. Mais c'est ça. Ah, Pingui, bien sûr. Ah là là, le club Dorothée, tout ça. Mon Dieu, c'était génial. Bonsoir François, si vous voulez une consultation avec moi, il faut aller sur mon site internet www.dismoismedium.com. Vous achetez une consultation. Ensuite, je vous enverrai un mail pour vous proposer des dates de rendez-vous et le jour J à l'heure H, je vous appellerai via WhatsApp. Notez d'ores et déjà que si vous achetez une consultation là, le rendez-vous sera début mars. J'ai plus de place. Ok? Allez, on y va? On y va ou on papote? Ou est-ce qu'on fait un peu de médiumnité? Dis aux enfants, bien sûr. Le 24 janvier. Nous sommes le 24 janvier. Barba Papa. Bien sûr. Ah là 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 là. Allez, go. Ouais, Franklin. Allez, c'est parti. Go pour les questions. Alors, vous connaissez les règles, hein, je ne vous les refais pas à chaque fois, hein, parce que c'est fatigant. C'est chiant de refaire les règles. Hein. Vous les connaissez. C'est parti, les amis. Je sais pas qui m'a dit ça. Allez. Alors, Estelle, 1999, est-ce que je vais trouver de l'amour? Estelle. Ah, ne mettez pas vos dates de naissance, s'il vous plaît. Votre âge, juste votre âge. Je l'ai enlevé dans le descriptif. Ah oui, et je dois faire amende honorable. Au dernier live, j'ai honteusement accusé mes modos de mal vous indiquer qu'il fallait... j'avais juste oublié que c'est moi-même qui avait écrit date de naissance. Pas du tout. Et c'est pas du tout mes modos. Ils font jamais de conneries. Ils sont parfaits. Je me suis déjà excusée auprès d'eux. Mettez-moi juste votre âge, s'il vous plaît. Voilà. Alors Estelle, 1999, par contre, j'ai pas noté le pseudo d'Estelle. Donc ça commence bien. Ah, Estelle 10, qui a 23 ans. Okay. Estelle, vous avez 23 ans. Bien sûr que vous allez rencontrer quelqu'un, évidemment. Seulement, vous êtes d'un naturel... Vous êtes d'un naturel pas négatif, mais vous avez tendance à vous laisser couler assez facilement. Vous avez tendance à voir le verre à moitié vide et pas le verre à moitié plein. Et vous êtes vite dans une forme de nostalgie et vite dans une forme de tristesse. Est-ce qu'on est OK là-dessus, Estelle? Bonsoir Babou. J'essaye de choper les réponses d'Estelle parce qu'on vous a dit stop aux questions, mais voilà. Oui, c'est ça, vous me le confirmez. Merci beaucoup. Donc, à cause de ça, vous vous gâchez un petit peu l'existence toute seule. Et quand vous rencontrez quelqu'un, bonsoir Alex, quand vous rencontrez quelqu'un, Estelle, il y a une partie de vous qui est hyper enjouée, qui est vraiment dans le truc, mais très rapidement, vous allez voir le négatif chez la personne. Et vous coupez vous-même l'histoire de façon inconsciente. Donc, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande vraiment de vous ouvrir et de rester uniquement dans le positif et d'accueillir ce qui vient à vous sans Ah, bébé est là, on va endormir bébé. de laisser à vous ce qui vient à vous, sans juger, sans bloquer, sans partir dans des idées ultra négatives. C'est vous qui bloquez, en fait, Estelle. Vous bloquez toute seule. Voilà, ma chère Estelle. Mais bien sûr qu'il y a une rencontre à venir, mais dès lors que vous allez changer votre vision des choses et votre vision de la vie. Ok? Hola, Mélanie, qu'est-ce que
Coucou Évidence, bonsoir. De rien Estelle, avec grand plaisir. Bonsoir Wendy, bonsoir. Avec grand plaisir Estelle. Alors, n'oubliez pas que le live il est gratuit, c'est pas la peine de m'acheter des cadeaux. Déjà, ça vous fera pas passer en prio, il y a personne qui passe en prio. Et gardez vos sous, faites-vous des cadeaux à vous plutôt. C'est beaucoup mieux. Floriane, 30 ans, un message des guides. Coucou Floriane, Mystic Hope. Floriane, 30 ans. Je prendrai une vie antérieure après, mais j'en ai pas vu encore. Mystic Hope, un message des guides. Pour les Parisiens, vous n'oubliez pas que je serai à Paris du 9 au 13 février sur le salon Parapsy. Si vous voulez me rencontrer en vrai, c'est le moment. C'est, voilà, Parapsy, espace Champéret. Alors, Floriane, est-ce qu'elle est là, Floriane? Elle est là. En majuscule, Floriane, s'il vous plaît. En majuscule. Merci beaucoup. Et évidemment, je viens de le dire, Orlane, espace Champéret, Paris. Je viens de le dire. C'est pas grave. Je me sens seule des fois. Je vous ai fait 450 000 vidéos sur le sujet, mais on me demande où c'est. Voilà. Mystico, elle est là. Super. Évidemment, il faut être abonné, sinon je ne vous réponds pas. Il n'y a pas de souci, Orlane, ça ne fait rien. Un message de guide pour Floriane. Ok. S'il vous plaît, merci. Vous vous sentez un petit peu perdu, Floriane, en ce moment. Il y a des larmes on m'a donné des larmes, de la tristesse et le sentiment d'être perdu et de ne plus savoir où vous allez. Quand vous me dites « oh oui », vous répondez à moi, Floriane? Vous me le confirmez? Oui, ok. C'est ce qu'on me donne tout de suite. Est-ce qu'on est ok là-dessus, Floriane? C'est exactement ce sentiment. Merci beaucoup. Vous vous sentez totalement dépassé par les événements. Vous perdez pied, en fait. Vous ne savez plus ce que vous devez faire. Vous ne savez plus à qui faire confiance, à où vous adresser, gauche, droite. Vous êtes complètement paumé. Complètement. Recentrer. Merci beaucoup de me le confirmer, Floriane. Merci beaucoup. Le message de vos guides est posez-vous. Posez-vous. Prenez le temps. Observez les choses. Essayez de voir les choses sous un autre angle. Je le conseille souvent, mais parce que ça marche en fait. Essayez d'observer votre vie comme si vous alliez voir une pièce de théâtre. Pour prendre de la hauteur. Pour voir les choses différemment. Porter un autre regard sur les choses. Il y a des solutions, sauf que vous ne les voyez pas les solutions parce que vous regardez tout le temps devant. Faites-vous un peu de méditation. Prenez le temps de respirer, de vous écouter. Respirez, Floriane. Ok? Oui, je sais, vous essayez, vous avez beaucoup de mal, mais la réponse que vous cherchez, c'est celle-ci. Sauf que vous ne le sentez pas parce que vous vous êtes perdu dans vos émotions et vous ne vous affirmez pas. Vous vous laissez un petit peu manipuler, entre guillemets, par tout le monde d'ailleurs. On vous dit d'aller à gauche, vous allez à gauche parce que vous avez peur de froisser celui qui vous dit d'aller à gauche. Il faut que vous repreniez possession de votre pouvoir, entre guillemets, perdu dans les émotions, c'est ça. Vous avez juste besoin de prendre du temps pour vous et d'être bienveillante avec vous-même. Coucou Clochette, c'est juste ça, Floriane. Faire le tri, être bienveillante avec vous-même, vous accorder des pauses, de la méditation, des balades, des machins. C'est Espace Champéret dans le 17e. Juste ça. Et laissez passer le... Vous savez, il y a deux façons d'accueillir les événements dans notre vie. Il y en a deux. Soit on résiste et on se le prend de plein fouet. De toute façon,
mais ça va nous épuiser parce qu'on va essayer de résister, mais de toute façon la vague, elle va passer. Soit on se met au fil de l'eau, c'est-à-dire que la vague, elle arrive pareil, mais on suit le rythme. C'est moins violent. On se le prend moins dans la tronche. Ok? Accordez-vous du temps. Juste accordez-vous du temps. Ok, Floriane? Et si vous avez envie de pleurer, pleurez. Si vous avez envie de rire, riez. Ne vous stoppez pas. Je sais pas, il y a quelqu'un qui a bloqué Floriane. Je vais le taper. Mais elle m'entend. J'espère que vous ne l'avez pas bloqué longtemps, par contre. Voilà. C'était Hypnotruc. Ouais, il y a je sais pas qui a muté Floriane. Qui a muté Floriane, les gars? Floriane, elle était en tirage avec moi, en fait. Elle me répondait à moi. Je sais pas qui... Floriane, je sais pas qui vous a muté. Je suis absolument navrée, mais je sais que vous m'entendez. Donc, c'est déjà le... Voilà. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. Ah, là, peut-être swiper sans faire exprès. C'est possible. C'est possible. Allez, je continue. Alors, Babou 06 24 26, moi quand on m'écrit juste Pascal 52 vie intérieure sans un bonsoir, sans un merci, sans un petit mot gentil, j'ai moyen envie de répondre. Vraiment. Je suis désolée, hein, mais j'ai moyen envie de répondre. Alors. Séverine, 42 ans pour une vie antérieure. Séverine, 42 ans. Pour une vie antérieure. Super. Séverine, elle est au taquet. Elle m'a déjà répondu en majuscule. Séverine, vous êtes au top. C'est parfait. C'est parfait. J'adore. Oui, Floriane, j'ai vu que vous avez été mutée, mais vous avez entendu mes réponses, c'est le principal. Prenez soin de vous, soyez bienveillante avec vous-même. Vraiment. Accordez-vous du temps. Super, Séverine. Séverine, est-ce que vous êtes habituée de mes lives? Est-ce que vous savez comment je travaille pour la vie antérieure ou est-ce que vous voulez que je vous explique? Et bonsoir à tous ceux qui arrivent. De rien, Floriane, avec grand plaisir. Bonsoir, Plume Blanche. Merci Aurélie, mais gardez vos sous, vraiment, gardez vos sous. Bonsoir, bonsoir, Malévé, Maïté. Je sens que je l'ai mal dit, mais bonsoir. Bonsoir, Charlotte. Merci pour vos abonnements. Le seul truc que je vous demande, c'est de vous abonner, de partager le live et de liker le live. Je ne vous demande pas grand-chose quand même, hein. C'est tout. Je veux bien une nouvelle explication. Alors, évidemment, je vérifie que vous êtes abonné, mais oui, voilà. Bah, je vais déjà cibler le problème que vous avez dans cette incarnation qui peut... Bonsoir Louis, je vais très bien, merci. Qui peut vous bloquer pour évoluer ici, au moment où... Il n'y a pas de souci, Séverine, il n'y a pas de souci. On va aller voir ce qui vous bloque ici, dans cette incarnation, mais au moment où on a la consultation, au moment où on a l'échange toutes les deux, d'accord? Parce que ce qui vous bloque là maintenant, ce n'est pas forcément ce qui vous a bloqué avant et ce qui va vous bloquer après. Une fois qu'on sera OK, j'irai voir dans les vies antérieures pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Cherchez des explications à ce blocage qui est le vôtre. On est OK, Séverine? Bonsoir Eva, bonsoir Marine. Bonsoir Ophé. J'attends juste que Séverine me réponde. D'accord, de rien. Allez, ça va.
Donc, je vais juste aller me connecter à vous 2 minutes pour faire une séance. Mes modos vont vous expliquer. C'est très simple. Allez, je suis avec Séverine. Ah, faut jouer à l'atelier de... Pardon. Allez, on y va, Séverine. C'est parti. Alors, ce qu'on me donne en premier, Séverine, alors, je vais essayer de vous le traduire du mieux possible. C'est une forme d'incompréhension de l'existence. Comme si il y a de la colère chez vous, il y a un... Alors, c'est pas un mal-être que j'entends, c'est pas exactement ça. C'est une incompréhension de l'existence. Ne pas savoir exactement où vous êtes, où vous vous situez par rapport aux autres. Vous avez du mal à prendre des décisions ou même adopter certains comportements parce que vous avez toujours du mal à juger la situation ou en tout cas à prendre la température de la situation ou de vos relations avec les gens. C'est assez difficile à expliquer ce qu'on m'envoie, mais j'essaye de vous le traduire du mieux possible. Est-ce que ça vous parle, Séverine? L'impression de ne pas être à votre place, d'être un petit peu sur la planète Mars ou en tout cas de ne pas être aligné avec qui vous êtes. Oui, c'est compliqué. Alors, quand vous me dites oui, c'est compliqué, vous confirmez ce que je suis en train de vous dire. Hein. C'est ça, Séverine? J'ai besoin d'être certaine pour aller au bon endroit. C'est pour ça que je me permets d'insister. Merci Alex de partager le live. Merci beaucoup. Oui, oui, vous me le confirmez. Très bien. Alors, avant d'aller dans la vie antérieure, je vais continuer un petit peu ici. J'ai besoin d'affiner certaines choses. D'accord ? C'est ça. C'est toujours confus dans votre tête. Alors, pas confus au sens, on ne sait pas où on habite, hein, mais confus dans le sens où vraiment, vous n'arrivez vraiment pas à trouver votre place avec quelqu'un, ou dans un boulot, ou dans votre famille. Vous avez toujours l'impression, pas de déranger, mais limite, mais souvent vous dites, mais qu'est-ce que je fous là? Vous n'avez pas l'impression d'appartenir à là où vous êtes, en fait. Souvent, vous regardez les choses se passer et vous êtes comme ça, à un repas de famille, ou je dis n'importe quoi, hein, un repas de famille, puis vous regardez autour de vous, vous vous dites « Waouh !» Ah, vous me le confirmez. Merci beaucoup. Ok. Donc, on est vraiment là-dessus. Et pourquoi c'est bloquant? C'est bloquant parce que, justement, dans la mesure où vous n'arrivez pas à vous positionner par rapport aux autres, vous n'arrivez pas à vous positionner par rapport à vous-même, et du coup, ça vous fait faire des mauvais choix. Ça vous fait prendre, exactement, l'impression d'être en décalage. Vous me le confirmez. Merci beaucoup, Séverine. C'est ce que je disais juste avant. On est OK. Donc, du coup, vu que vous avez toujours l'impression d'être décalé par rapport aux autres, ou pas au bon endroit, ou de réagir de la mauvaise façon, vous vivez jamais les choses bien, parce que c'est toujours compliqué. Dans votre ressenti, dans votre cœur, d'ailleurs, vous avez une pointe au niveau du cœur. Hein. Ici, il y a une douleur chez vous. Est-ce qu'on est OK là-dessus? Côté, je me gourre toujours. Côté gauche. Il y a comme une pointe permanente. Il y a quelque chose qui... Oui, vous me le confirmez. Il y a ici, juste là. Ouais, c'est ça. On n'est pas au centre, on est ici. Oui, oui et re-oui. Merci Séverine de me le confirmer. Merci beaucoup. Ok.
Il y a un lien avec... il y a un lien avec la féminité ou quelque chose comme ça. Avec la personne à part entière. Ok. On parle là-dessus, Séverine? On parle là-dessus. Très bien. Ok. On va aller voir pourquoi. Alors, difficile pour moi de définir l'époque pour le moment, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous étiez un homme, ça c'est une certitude, et on est dans un pays très froid, genre la Russie ou quelque chose comme ça. Il y a la neige, les steppes, la toundra, enfin vraiment on est sur un... Alors ça pourrait être le Canada bien sûr, hein, des grandes étendues de neige. Alors c'est avec certitude, on est vraiment sur... ouais, dans ce lieu, ok? Sur quelque chose de russe. On est dans l'Est, d'accord? On est vraiment sur l'Est. Alors, ce qu'on me donne, c'est... il n'y a pas il n'y a pas de choses dramatiques. Il vous arrive rien de vraiment dramatique dans cette vie. En revanche, vous êtes dans une famille assez modeste. Et très tôt, il n'y a pas eu d'école, il n'y a pas eu de scolarité. Très tôt, on vous a demandé de travailler, très vite. Et vous aviez un père qui était très très dur, vraiment très dur. Vous vous êtes pris quelques roustes hein, quand même. Alors quand j'ai dit juste avant c'était pas dramatique, c'est parce que dans les vies antérieures en général j'ai des trucs assez difficiles. Mais là on est sur un père très sévère qui vous a annihilé totalement. On est sur une dominance du père qui a passé son temps à vous écraser depuis votre premier jour.
à vous écraser d'un point de vue émotionnel, physique, sans jamais tenir compte de vos envies, de rien. Vous étiez juste là, en fait, pour travailler, aller chercher du bois à la maison, faire des choses dès que vous avez été en état de le faire. Il se peut même que ici, dans cette incarnation, vous ayez un problème avec votre père. Et qu'il y ait un problème relationnel avec votre père. Une difficulté de positionnement avec l'homme en général. Est-ce que vous me le confirmez, Séverine? Merci beaucoup. Vous avez été écrasé et manipulé par un homme dominateur. Et vous vouliez plein de choses. Vous étiez un jeune homme plein de rêves, vous vouliez... vous aimiez on me dit que vous étiez artistique. Vous auriez aimé faire du théâtre ou faire des choses comme ça. En tout cas, pas juste travailler durement, parce que vraiment vous avez travaillé durement et sous les coups de votre père. Et vous deviez en cachette lire ce que vous pouviez pour essayer d'avoir une culture ou pour essayer de vous ouvrir l'esprit. On vous a empêché d'exister. On vous a interdit d'être qui vous étiez. On vous a dit de faire ce que vous aviez à faire. On vous a dit ce que vous deviez penser, dire, manger, tout. Vous n'avez pas eu d'existence. En fait, vous êtes né, je dirais début du siècle quand même. Vous voyez, peut-être Moyen-Âge ou peut-être quelque chose comme ça, début du siècle. Vous êtes né, mais pour exécuter les ordres d'un père tyrannique. Le tout avec des gifles, hein, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Et pourquoi ici vous êtes dans cet inconfort? C'est parce que vous avez traîné justement cette maltraitance physique et émotionnelle qu'on vous a imposée. Et vous avez d'ailleurs, au-delà du fait de ne pas être OK avec tout ce qu'on a dit tout à l'heure, avec votre positionnement, vous avez un problème à l'autorité également. L'autorité vous fait un petit peu vriller. Et vous êtes même incapable de prendre vous-même des décisions d'autorité. Si vous êtes maman, vous avez beaucoup de mal à imposer les choses. Excusez-moi, toutes mes consultations sont en visio, hein. Je ne fais aucune consultation en présentiel. Chana, la bonne réponse c'est je ne fais aucune consultation en présentiel, tout est en visio, absolument. Sauf sur les salons. Mais même, en fait, on ne me donne pas, même quand vous avez voulu essayer de partir, que vous étiez un peu plus jeune homme, il vous a jamais laissé. Ah, c'est totalement vrai, vous me le confirmez. Merci beaucoup, Séverine. C'est pour ça que vous avez cette difficulté. Vous avez cette difficulté, ce rapport à l'autorité qui est ingérable pour vous. Vous êtes incapable d'imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. J'arrive à avoir de l'autorité avec mon fils, mais culpabilise beaucoup. Ça revient au même. C'est-à-dire qu'au moment où vous faites de l'autorité, tout de suite, ça vous bloque. Et vous n'êtes jamais sûr d'être dans le juste. Est-ce que ça, je suis OK? Est-ce que ce que je fais, c'est bon? Comment je me positionne? Vous voyez, on est là-dessus. Comment vous allez pouvoir faire pour vous sortir de ce mauvais pas? Déjà, prendre confiance en vous et apprendre à vous aimer, Séverine, parce qu'à aujourd'hui, vous ne vous aimez pas. Et ça vient aussi d'avant. Merci de me le confirmer, Séverine. Ça aussi, ça vient d'avant. Vous ne vous aimez pas. Vous avez juste besoin de prendre confiance en vous
d'apprendre à vous aimer, à vous accorder du temps. Et quand au fond de vous, ça vibre non, on dit non. Je sais que vous ne vous aimez pas du tout, Séverine. C'est pour ça que je vous le dis. Vous devez faire un travail sur vous, c'est impératif. Si vous voulez aller mieux, beaucoup mieux, ça passe par un travail sur vous. Ça peut être des soins énergétiques, ça peut être juste de la conscience de soi, de la méditation à la maison. Apprendre à se regarder, apprendre à se dire le matin, je t'aime. En vous parlant à vous, hein. Je suis fière de ce que tu fais. Vous allez pouvoir vivre autrement, Séverine, dès lors que vous-même, pas les autres, vous, allez vous aimer et vous autoriser à exister. Voyez la différence? C'est vous qui allez apprendre à vous dire « j'ai le droit de ». J'ai le droit de. Je peux faire ceci, je peux faire cela. Voyez la différence? Exactement, Séverine. Tout à fait. Et ça part. Ne cherchez pas à gravir l'Everest tout de suite. Hein. On y va step by step. Hein. Tranquille. Tranquille. Petit pas par petit pas. Et chaque petit pas fait, soyez fiers de vous. Valorisez-vous. Ne faites pas juste... Non, soyez fiers de vous. Et dites-le verbalement. Séverine, je suis fière de toi. Bravo pour ce que tu as fait. Comprenez? Voilà, ma chère Séverine. Mais ça, vous allez y arriver. Mais il y a un peu de chemin à faire quand même. Hein. Exactement. Il y a beaucoup de travail, Séverine, mais vous avez l'habitude de travailler beaucoup. Vous l'avez fait dans votre vie antérieure, mais là, vous allez le faire pour vous. Ah, excusez-moi, qu'est-ce que tu dis, Gwen? Alors, il y a une dame sur le live qui répond aux questions. Il y a quelqu'un qui a demandé si elle allait tomber enceinte et une certaine Laura Reiki a dit oui. Alors Laura, c'est quoi l'idée? Est-ce qu'elle est là, Laura Reiki, qui se permet de répondre aux gens sur mon live? De rien, Séverine, avec grand plaisir. Alors, Laura Reiki, où est-elle? Ah, il n'y a plus personne, comme par hasard. Donc, quand il y a des gens qui, sur mon live, se permettent de vous répondre en médiumnité, non, en fait. Non. J'adore. Tu m'as fait le snip, Gwen, s'il te plaît? Là, je lui parle, mais elle ne me répond plus. La chère Tatou, c'est parfait. Alors... Comment elle s'appelle? Laura quoi? Laura Reiki. Alors. Laura Reiki, elle se dit, je me suis fait cramer. Alors, attends, bougez pas, je regarde juste le... Laura Énergie Reiki. D'accord. Ok. Alors Laura Énergie Reiki, si vous êtes encore là, je vous remercierai infiniment de ne pas répondre aux gens, surtout pour des questions de grossesse, et encore moins sur mes lives. Merci beaucoup. Voilà. Non mais j'adore ça. Je voulais pas faire de problème, désolée. Non, en fait, si vous voulez, il y a ce qu'on appelle le respect. Un truc assez basique. Déjà, on ne me répond pas aux questions de grossesse, c'est interdit, déjà. Mais à quelle heure quelqu'un vient sur mon live ou le live de quelqu'un d'autre se permettre de répondre aux gens qui posent des questions? Qui est cette personne? Est-ce que c'est une personne fiable? À l'évidence, non, puisqu'elle est mal polie. Déjà. Donc, faites attention, gardez votre discernement.
faites attention à qui vous parlez. Ne faites pas confiance à tout le monde. Vous voyez, ce genre de comportement, c'est parfaitement déplacé. Ça ne se fait pas. Mais il y a des gens qui vont écouter ce genre de personnes qui sont totalement déplacées. Voilà. Gardez votre discernement tout le temps, tout le temps, tout le temps. Marine, est-ce que je vais signer mon contrat? Marine, est-ce que Marine va signer son contrat? Je pense que oui, ma chère Marine. Ah non, mais les gens, c'est ça, il y a quand même, si je peux me permettre, hein, il y a quand même une certaine forme de crédulité parfois chez vous aussi. Vous ne faites pas attention. Je comprends le besoin, je comprends la tristesse, la nécessité d'avoir une réponse. Je comprends, mais faites attention. N'allez pas là où il ne faut pas aller. Faites attention, c'est pour vous, hein, parce que franchement... Bonsoir Sabina. Arrêtez de me mettre vos dates de naissance. Je veux les âges, pas les dates de naissance. Je prends pas les questions où il y a des dates de naissance. Je prends que les questions. Elle a insisté plusieurs fois en plus. Non mais merci Paula. Ah, les gens sont sans gêne, Riri. Ça, c'est hallucinant, quoi. C'est hallucinant. Kelly, 31 ans, mon projet maison va-t-il se concrétiser cette année? Kelly, pour sa maison. Kelly, 31 ans. Est-ce que le projet de maison de Kelly va se concrétiser cette année? Vous avez eu beaucoup de galères, ma pauvre Kelly, sur cette maison, non? Est-ce qu'elle est là, Kelly? Elle est là, Kelly. Ok. Bébé est endormi. Merci beaucoup. Petite puce. C'est cool. J'adore Benji. Elle me fait trop rire. Je suis fan. J'adore. Alors, Kelly, le projet de la maison. Je disais donc, ça vous a donné quelques sueurs froides hein, depuis un petit moment, n'est-ce pas? J'essaye de choper les réponses de Kelly. C'est ça. Ça vous a à y perdre ses cheveux, hein, quand même. À y perdre la tête et à y perdre votre latin. Parce que... merci beaucoup, Wendy. Parce qu'à un moment donné, on vous a fait faire du sur place, hein, quand même. Hein. Ça a été un peu... on vous a rendu zinzin avec cette histoire de maison. Hein. Bonsoir, Delphine. Marine, il n'y avait pas d'autres trucs à répondre en fait. C'est tout. Est-ce que la maison va se faire sur 2023? Ça devrait. Ça devrait. Mais il va y avoir encore 2-3 merdouilles. Hein. C'est pas impossible qu'il y ait encore 2-3 merdouilles. Voilà. Mais ça devrait. Vous êtes plus du côté de la sortie que du... Oui, Marine, je reviens sur vous juste après. Vous êtes plus du côté de la sortie, Kelly, que de la merde. Ça va s'arranger, vous allez retrouver quelque chose, mais voilà. Courage, Matt. Tu nous tiens au courant, je te fais des gros bisous. Il faut que excusez-moi, je gère un peu tout des deux côtés. Marine, je me souviens plus de la question, parce que si vous me suivez, vous savez que je n'ai aucune mémoire de rien. Mais de mémoire, si j'ai pas été plus loin, c'est qu'il y avait pas de choses à dire. De rien, Kelly, avec grand plaisir. De rien. C'était quoi la question, Marine? En majuscule. C'était quoi la question de Marine? Le contrat. Merci, Benji. Heureusement que vous êtes tous là, hein, parce que moi, voilà. Heureusement que vous suivez. Est-ce qu'elle va signer son contrat? Merci beaucoup. Eh ben oui, Marine, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre que oui? La réponse était oui ou non. Donc, a priori, coucou Corentin. On me dit que oui. C'est un contrat pour du taf, bien sûr, évidemment. Oui, ça devrait bien se passer. Oui.
Oula, alors Sabrina, 44 ans, et il manque des mots, hein. Ah ok, hein. Je me suis connectée, mais quand même. Faut pas. Est-ce que Marine va avoir son contrat, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Est-ce que Marine va avoir son contrat? Oui, tout à fait. Prends soin de toi, Matt, tu nous tiens au courant. Allez, je continue. Alix, 25 ans, vais-je déménager rapidement? Oh, pas tout de suite, Alix. Il y a un Schtroumpfouchou. Oula, il y a un Schtroumpfouchou. J'ai plus le mot, mais il y a un Schtroumpfouchou. C'est Alix hein, qui m'a demandé ça. C'est pas tout de suite. Quand vous dites rapidement, si dans votre tête le rapidement c'est rapidement, enfin c'est là, dans les semaines qui viennent, non. Il y a du déménagement. Je confuchou. Je sais plus comment parler. Il y a un déménagement, certes, mais pas tout de suite. Il y a des choses qui sont bloquantes dans ce déménagement. Ouais, c'est un nouveau mot. Je confuchou. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'elle me dit rapidement, c'est rapidement. C'est ça. Et bien là, c'est du rapide, mais pas rapide, plutôt lent. Coucou Madia Kitty, je vous avais pas vu. Il y a une notion quand même de délai. Alors oui, ça va se faire. Oui, vous allez vous faire les cartons et tout, et quelle personne. On va voir un nouveau dico. Mais il y a une petite notion de... Ouais, on est un peu sur l'échec tout de suite là. Il va falloir mettre un peu d'eau dans le vin. Ouais, ça se dit. Qu'est-ce qui se passe? J'ai mon truc qui s'arrête tout seul. Mais pourquoi il fait ça? Attendez, je remets une autre musique. Il était fâché. Je viens de tomber sur une pub, là, j'étais pas prête. J'étais pas prête pour la pub. Je sais pas s'il y a des enfants qui tombent là-dessus, c'est pas normal. Qu'est-ce qu'on donne pour le déménagement? Ouais, ça va être tendax. Il y a des trucs, ça va être un peu tendu quand même. Hein. Mais on est plus sur mars-avril. Hein. Mais pas avant. Pas avant. Ah, c'est ça le merdouillou. Mon conjoint a été muté, j'ai dû démissionner. Ah ben voilà, il y avait un merdouillou. J'aurais pas dit ça, mais... Alix merdouillou. Alix. Oui, c'est bien ça. Ça va se faire, mais ça va prendre un chouille de temps. Mais ça va se faire, ne vous inquiétez pas. Alors, merdouillou, il faut que j'arrête avec les expressions. Mais modo, ils savent faire plus que ça. On a été beaucoup plus que ça, ils savent gérer grave. Mais attention de ne pas vous prendre la tête, Alix. Alix, hein, oui. Attention de ne pas vous prendre la tête. Parce que vous allez vous mettre une pression de dingo sur ce déménagement. Ce qui fait qu'à un moment donné, vous allez monter en pression. Et vous risquez de vous prendre le chou avec monsieur. Donc on se détend. La maison, l'appart, le truc viendra. Il viendra. Mais on ne se prend pas le chou. On reste détente. Ok ? Et accepter à la limite le premier truc qui viendra. Parce que vous y ferez pas, vous n'allez pas y rester 6 siècles non plus. Vous rebougerez. Mais essayez de voir ça de façon zen. Parce que ça vous a stressé cette histoire. Hein. Là, il y en a un qui est parti, effectivement. Il y a les valises et il y a monsieur. Ça, merci Alex. Ça vous stresse cette histoire. Parce que c'était pas trop prévu. Donc, on y va tranquille. Ok, mais oui, vous allez trouver. La situation me fatigue. Eh ben, c'est exactement ce que je vous dis. Vous en avez déjà ras la casquette. Oh, de rien, Alex, avec grand plaisir. De rien.
C'est pour ça que je vous dis détente et que je vous parle de disputes potentielles parce que vous en avez ras-le-bol déjà, en fait. Donc, allez-y tranquille. Prenez du temps pour vous. De toute façon, vous ne pouvez pas tout faire. Ok. J'ai vu que vous m'aviez dit que vous étiez enceinte. Votre priorité, c'est Bibnou. Hein. C'est le petit bout dans le ventre de sa maman. Le reste viendra en son temps. Ne vous inquiétez pas. Ok. Jessica, je ne fais pas la santé. Je suis désolée. Alors attends. Il y a quelqu'un qui m'a mis, je voudrais faire un retour, mais le message, il est parti, j'ai pas vu. Ah merde! J'ai mon chat qui est en train de râler, mais de ouf. Ah, j'arrive plus. Ah voilà. J'arrivais plus en remettant. Laetitia, 42 ans, est-ce que je vais être licenciée? Oh, c'est chaud ça. Laetitia, oui, il y a les chats. Mais oui, parce qu'en fait, j'ai commencé le live en fermant la porte de mon bureau et j'ai pas fait gaffe. Les filles, elles sont pas avec moi. Donc, elles sont pas contentes. C'est tout. Donc, elles rouspètent. Elles sont derrière la porte, désespérées, alors qu'elles ont toute la maison. Hein. Mais non. C'est dans mon bureau où elles veulent être. Pas grave. Il y a le canapé en bas, il y a tout ce qu'il faut, mais non, 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 non. C'est exceptionnel. Bonsoir, Light. Avec qui j'étais? Avec qui j'étais? Gwen, avec qui j'étais pour le licenciement? J'ai pas noté le prénom. Laetitia. Merci, Alex. Merci beaucoup. Ouais, bah les chats, c'est ça, des reines. Et si je les laisse rentrer dans le bureau, après, elles vont pleurer pour sortir. Des casses 1, voilà. J'étais avec Laetitia, voilà. Est-ce que Laetitia va être licenciée, hein? C'est ça, hein? Laetitia. Heureusement que vous êtes tous là, hein. Franchement. Laetitia. C'est chaud, hein? Ambiance de merde au boulot quand même, Laetitia. Hein, ah, c'est ça. On est esclave des loulous. J'avoue. Il faut faire une porte dans la porte, oui, c'est ça. Oui, j'ai vu le train avec le chat. Horrible. C'est... Est-ce que Laetitia va se faire licencier? Je ne pense pas. Oui. Alors, vous me le confirmez. Il y a un peu une ambiance de merde là où vous travaillez. Hein. On va pas se mentir. Hein. De toute façon, licenciée ou pas, ma chère Laetitia, vous n'allez pas y passer votre vie hein, là-bas. Hein. Vous allez en partir. Il y a un homme qui est assez... Est-ce qu'on est OK là-dessus? Vous allez partir. De toute façon, vous ne resterez pas. Alors, je vais vous dire un truc. Je reviens sur vous, Laetitia, après. Vous savez tous et toutes que je suis ultra active dans la protection animale. Et il y a une association que je suis sur Instagram. La direction, c'est ça. Je reviens sur vous, Laetitia, dans 2 secondes. Il y a une association de protection animale que j'aime beaucoup. Enfin, il y en a plein que j'aime beaucoup, mais Action Protection Animale sur Instagram. Ils sont d'une efficacité redoutable. Ils vont rechercher les animaux tout de suite en cas de maltraitance. Et figurez-vous que la semaine dernière, en banlieue parisienne ou je ne sais plus où, ils ont retiré 2 chiens à un mec complètement taré. Les chiens avaient la peau sur les os, non nourris, battus, enfin la totale. Ils sont retirés, ok?
amené chez le veto, qui fait un constat alarmant de l'état des chiens. Tribunal, le juge du tribunal a ordonné de rendre les chiens au mec. On en parle de ça? C'est-à-dire que les chiens vivent l'enfer. Il y a enfin quelqu'un qui vient les chercher. Ils doivent se dire, ah, ça y est, on prend soin d'eux. Et 4 jours après, un enfoiré, de juge ordonne de rendre les chiens. Voilà. Et des cas comme ça, j'en ai 450 000 à vous donner. Dont une vidéo où un mec avait défoncé son chien sur sa terrasse. Les voisins avaient filmé pour avoir des preuves. Moi, je ne peux pas regarder les vidéos, c'est pas possible. Je ne peux pas. Il a défoncé son chien. Et il a été relaxé. Vous savez pourquoi? Le juge a dit qu'il n'y avait pas de date sur la vidéo. Et alors? C'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? Ah non, mais la justice française, mais moi, ça me... Je peux pas. Je peux pas. Je suis incapable de regarder une vidéo où un animal est maltraité. J'en suis incapable. Mais même une seconde, je ne peux pas. Je peux pas. Bref, excusez-moi, c'est parce que je vois qu'on parle du chat, donc j'ai vrillé sur autre chose. Mais il n'y a aucune loi qui punit les maltraitances réellement. Les mecs, ils peuvent défoncer leur chien. Ah, super, ils ont interdiction de détenir un animal. Oh, on est content. C'est vrai qu'ils vont le faire. Ah, c'est honteux. La justice française, c'est honteux. C'est ça. Exactement. Enfin bref, Laetitia, est-ce que vous allez être licenciée? En tout cas, je vais poser la question autrement. Est-ce que votre contrat dans cette entreprise va prendre fin? Oui. Je ne suis pas certaine que vous soyez licenciée. J'en suis pas certaine. En revanche, ce dont je suis certaine, c'est que vous ne resterez pas dans cette société à terme. D'accord? Parce qu'effectivement, il y a vous m'avez dit que c'était à la direction, il y a un mec ultra fermé, enfin, c'est vraiment quelqu'un de très mauvais, un businessman, quoi. Vous allez vous barrer. Vous allez partir. Exactement, Rosemary, exactement. J'ai mon entretien la semaine prochaine. Alors ça, vous allez passer un sale quart d'heure, hein, parce que ils vous reprochent des choses quand même. Hein. Ils ont... j'ai l'impression qu'il y a quand même un dossier sur vous. Est-ce qu'on est OK là-dessus, Laetitia? C'est comme s'ils avaient créé un dossier sur vous. Alors, à juste titre ou pas, on ne va pas rentrer là-dedans, ça ne regarde personne, ça ne regarde que vous. Mais j'ai quand même le sentiment qu'il y a un dossier sur vous. Coucou Simon! On dirait un peu de harcèlement moral, ouais. J'attends, oui sûrement, mais je ne sais pas pourquoi. C'est juste pour faire chier le monde. Hein. Le type est il est habitué à terroriser un petit peu tout le monde. Bah c'est ça, Angelina, c'est exactement ça. Vous avez votre entretien annuel, c'est ça? Que vous avez, Laetitia? Est-ce que c'est l'entretien annuel dans les grosses boîtes? Où une fois par an, on voit son manager et puis on fait le point sur l'année écoulée et tout ça. Est-ce que c'est bien ça? Ou est-ce que c'est... Ah, entretien pour sanction. Ok, d'accord. Donc c'est bien ce que je disais. Il y a bien un dossier contre vous. Parce que vous avez quand même fait une faute quelque part. C'est ce qu'on me dit. Hein. Alors des fois, nous, on ne se rend pas compte. Mais il y a quand même eu, effectivement, il y a la lettre qu'elle a. Avec le fouet, avec la sanction. Effectivement. Donc, c'est bien ce que je disais. Il y a quelque chose contre vous.
il y a une erreur de votre part. On ne me donne pas le licenciement tout de suite. On ne me le donne pas. Mais je peux me tromper. Hein. Mais de toute façon, vous ne resterez pas. Vous ne resterez pas dans cette société. Ah, ça bug? Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Bonsoir. Donc, même si vous n'êtes pas licencié, là, Laetitia, ah, ça bug pas parce qu'il y en a qui disent que ça bug, c'est pour ça, j'ai eu le doute. Même si vous n'êtes pas licencié, de toute façon, il y a une telle ambiance de merde dans cette société que vous n'allez pas pouvoir y rester longtemps. Donc, licencié ou pas, vous ne resterez pas, de toute façon. Dans l'année 2023, vous serez parti. Ok, Laetitia? Courage à vous, en tout cas. Alors, Simon, dites-moi, vous en êtes où de la société? Il est là, Simon? Où est-ce qu'on en est, Simon? Les gazons de Camille, Gamier, je ne sais plus. Alors, vous en êtes où? Dites-moi tout. Ah, je croyais que vous vouliez me faire un retour sur l'évolution de votre société. On ne s'est pas compris, Simon. Ça se développe plutôt bien. Super. Je suis très heureuse pour vous. C'est au top. C'est très, très bien. Ah, comme je vous l'avais dit. Merci beaucoup, Simon, pour votre retour. Merci beaucoup. Merci, merci. Et ce n'est que le début. Hein. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est que le début. Par contre, reposez-vous parce que vous êtes très fatigué. Merci, Simon. Reposez-vous. Oui, reposez-vous. Vous êtes fatigué. Fatigué physiquement et émotionnellement. Donc, faites un petit brécounet. Ça va bien. Oui, oui. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est que le début. Alors, qu'est-ce qui m'a mis une situation financière? Ingrid, 55 ans, situation financière indépendante. Attends, ma situation financière indépendante va-t-elle s'arranger? Je n'ai pas compris la question. Ingrid, 55 ans. J'ai pas compris votre question, Ingrid. Est-ce que vous parlez de votre auto-entreprise ou est-ce que vous parlez de vous? Je vois pas les messages d'Ingrid. Alors, Ingrid, c'est pas du tout la question que vous m'avez posée. Donc, quand on est sur un live et qu'on n'est pas en consultation, on pose une question précise. Votre première question était, est-ce que ma situation financière indépendante va s'améliorer? Et vu que je ne la comprends pas, je vous demande de préciser. Et en fait, c'est pas du tout ce que vous me demandez. Vous me demandez si votre société va fonctionner. Ce qui peu ou prou revient au même, on est d'accord, mais c'est pas la même question. Donc, merci de poser des questions précises, s'il vous plaît. Et d'écrire en majuscule. Sinon, c'est trop compliqué. En majuscule, Ingrid, s'il vous plaît. En majuscule.
Ok. Alors, est-ce que votre société va fonctionner? En tout cas, est-ce qu'elle va mieux fonctionner? Parce que vous êtes en difficulté actuellement. Ça n'a jamais été 100% nickel, hein, cette société Ingrid. Est-ce qu'on est OK là-dessus? Très dur financièrement pour le moment, c'est ça. Mais même avant, enfin, quand je dis ça n'a jamais été 100% nickel, c'est-à-dire que ça n'a jamais été un truc de dingo. Vous avez tenu bon an, mal an la barre, mais là, dernièrement, c'est en train de chuter. Vous avez eu ouais, je suis dans, la partie pro, je vais changer après. Ouais, depuis le début, c'est ce que vous me confirmez. C'est ce qu'on me donne. Vous êtes en galère depuis le début. Ça n'a jamais vraiment décollé, cette histoire. Il y a eu des erreurs de choix au début, Ingrid. Ou des erreurs de positionnement. Ou démarrer trop tôt. Mais en tout cas, on me dit qu'au départ, ça a merdé au départ. Et ensuite, vous n'avez pas réussi à remonter le fil. Est-ce qu'on est OK là-dessus, Ingrid? J'attends juste les... Par contre, Ingrid, si vous pouvez me répondre un peu plus vite, ça m'arrangerait. Vous voyez? Si vous pouvez me répondre avant demain, ce serait cool. À quoi le truc? Il y a quelqu'un qui voit les réponses d'Ingrid parce que moi, je les vois juste pas en fait. Bon, Ingrid répond pas. Donc, on va passer à quelqu'un d'autre. Ah, que des catastrophes. Ingrid, faut me répondre plus vite, hein, parce que je peux pas comme ça, moi. Hein. C'est pas possible, ça. C'est ça. Vous me confirmez ce que je vous dis. C'est dès le départ, ça a été la cata. Oui, mais elle vient de le dire seulement. Ça a été la cata dès le départ. Je ne sais pas ce que vous faites comme activité, en tout cas. Il est possible que vous ayez un besoin, un instant T. Oui, j'ai vu, Alex, merci beaucoup. Il est possible que vous ayez besoin quand même, à un moment donné, de potentiellement, je dis bien potentiellement, reprendre un boulot à côté. Vous faites quoi, Ingrid, comme métier? On me parle de création, de quelque chose comme ça. Ah, vous cherchez, c'est bien, ben, c'est ce qu'on me donne. Hein. Il va falloir effectivement potentiellement créer un programme informatique. Ingrid en majuscule, s'il vous plaît. On me dit non tout de suite, Ingrid. Tout de suite. Ingrid en majuscule, s'il vous plaît. C'est compliqué, hein? Informatique, majuscule. S'il vous plaît, sinon je vois rien. Donc voilà. On me dit non tout de suite pour le programme informatique, Ingrid. Vous allez y laisser votre santé. Donc voilà Ingrid, là en tout cas, si votre auto-entreprise est dans l'informatique, si vous avez créé votre auto-entreprise pour créer votre programme informatique, c'était pas la bonne idée. Parce que ça, vous auriez pu le faire potentiellement sans créer votre structure. Voilà Ingrid. Allez, je continue.
C'est compliqué les majuscules pour les gens, ouais. D'autant que je vous ai donné l'astuce, quand vous êtes sur votre clavier, vous appuyez 2 fois sur la grosse flèche qui est à gauche et vous restez en majuscule figé. Voilà. Mégane, vous me demandez si vous devez continuer votre relation avec Johnny ou passer à autre chose. Mégane, c'est à aucun médium de vous le dire, ça. C'est votre cœur qui doit vous le dire. C'est vous qui devez sentir si vous avez envie de rester avec lui ou pas. Moi, peu importe ce que je vous dirai, ça fait partie de votre libre arbitre. C'est votre décision, c'est votre ressenti. Vous comprenez ? Mallory, un message. Mallory, un message des anges. Est-ce que j'ai pas déjà répondu à Mallory, moi? Pas ce soir, ça je sais. Un massage. Message. Mallory, non, je n'ai pas répondu. Ce soir, non, je sais, mais les autres soirs. C'est marrant, ça me dit quelque chose, votre pseudo. Bon, c'est pas grave. Un message... Oh putain, je vais pas arriver à le dire. Attends, qu'est-ce qu'il me dit, Simon? Avec votre grand-père? Ok, Simon avec le grand. Alors, si je le fais pas ce soir, Simon, déjà, je vais apprendre à parler. Déjà. Je le calerai plus tard. Ok. Ce soir, je suis pas sûre, Simon. Je le sens pas. Ah, je savais bien que c'était une Mallory que j'avais répondu. J'ai confondu les deux Mallory. Vous me faites des pièges. Alors, Mallory des anges. Non, c'était pas Mallory des anges. C'était Mallory qui veut un message des anges. Allez, Mallory. Dors bien, Marina. Je te fais des gros bisous. Merci d'être passée. Merci beaucoup, ma Marina. Dors bien. Oh là là, je suis fatiguée. Mallory. Vous oubliez pas, je suis à Paris, hein. Salon Parapsy. Venez me voir si vous voulez me consulter en direct. Ce sera... C'est quand? Du 9 au 13 février, Espace Champéret à Paris. Qu'est-ce qu'il m'a dit là? C'est combien le... Je sais pas, il y a quelqu'un qui a posé ce type de questions, j'en sais rien. J'ai pas vu le truc. Mallory. On y va. Est-ce que vous avez un projet en ce moment, Mallory? Ah, merci pour le retour, pour le déménagement, Mallory. Merci beaucoup. Enfin, l'autre Mallory. Eh, les filles, il faut changer vos prénoms. Hein. Non, pas vraiment un examen. C'est un projet. Un examen, enfin, pour moi, c'est un projet. Mais bon, c'est parce qu'il y a quelque chose au bout, d'accord? Il y a, en tout cas, je vous ai dit projet parce que moi, on m'a dit projet. Donc, voilà. C'est quelque chose qui vous obsède. Vous êtes à 8000 dessus. Mais quand je dis à 8000, c'est... c'est rare en plus, Mallory, mais grave. Vous êtes vraiment... mais d'ailleurs, je ne sais même pas le... Attends, il faut que je note le pseudo. Mallory YPLPP. Je suis sûre que quand je suis en live, vous dites, tu sais quoi, bouge pas. On va lui mettre un pseudo, jamais elle s'en souvient. Jamais elle s'en souvient. On va la plier. On va plier le game. Mallory, donc vous êtes en obsession sur ce truc. Ce qui est justifié, c'est un concours, c'est important, mais ça vous obsède. C'est-à-dire que vous vivez concours, vous dormez concours, vous mangez concours, vous...
c'est plus possible. Et vous pourrissez un petit peu la vie de tout le monde. Il n'y a pas de souci, bienvenue user truc. C'est tout le temps comme ça ici, tout le temps. On passe du contact défunt à la vie antérieure, à rigoler, à parler de décès. On parle de tout. Concours le bon mot. Voilà. Ah, super Mallory. Laquelle? Mallory BSR. Oh là là, Sandrine, c'est dingue, je passe pas. Jamais pourquoi? Ben, vous passez pas comme des centaines de personnes qui passent pas. Parce que on est 300 et je suis toute seule. Je sais pas si vous avez vu. Il y a que moi là. Alors si, il y a du monde là. On est plusieurs dans ma tête. Mais voilà. Donc, si vous voulez vraiment une consultation, vous prenez sur mon site www.dimoimedium.com. Sinon, vous faites comme tout le monde, vous êtes patiente. Voilà, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Donc, ma chère Mallory, il faut que l'autre Mallory, Mallory LPP truc là, il faut que vous arriviez à vous détendre autant que faire se peut. Là, je redeviens sérieuse parce que c'est sérieux. Parce que vous pourriez vous planter toute seule à force de vous mettre une pression de psychopathe. D'accord? Donc, prenez justement le temps qu'il faut. On se détend. On prend du recul. Ok? Essayez de vous poser un peu parce que vous allez exploser en plein vol. C'est vraiment le message de vos guides. Alors, bossez, évidemment. J'ai très mal au dos. Vous devez être tout le temps sur le truc là. Soit vous avez un fauteuil de merde pour travailler. Remarquez, ça veut rien dire parce que moi j'ai un super fauteuil et j'ai hyper mal au dos. J'ai hyper mal au dos sur le truc. Vraiment. Donc prenez du temps pour vous reposer. Essayez de vous détendre un petit peu. Et travaillez, oui, mais dans la zénitude autant que faire se peut. D'accord? Ah, vous êtes en couple, Mallory? De rien, Mallory LPP. De rien, de rien. Non? D'accord, ça arrive. Je vous dis ça comme ça, hein, c'est pour ça que je vérifiais avant. C'est pas impossible qu'il y ait un... Voilà. Mais n'y pensez pas. Enfin si, pensez-y, mais pas trop, parce que ça va vous déstabiliser pour votre... Voilà. Allez, bonsoir Pavita, bonsoir. Est-ce que j'ai l'énergie pour faire un contact défunt? Je suis pas sûre. Attendez, je demande. Non, on fera ça. On vient quand, les modos? Quelle journée? On est mercredi? Vendredi? Ah, Jessica, ce genre de questions sur des lives, j'aime pas trop répondre. Et la question que vous me posez, Jessica oh là là, c'est quoi le pseudo? Jessica Krayev? Celui qui a des doutes, en tout cas, là on me dit que c'est vous qui avez des doutes. On est mardi? On n'est pas mercredi? Mais non. Ah oui, on est mardi. Ok. N'importe quoi. On est mardi. Alors moi, depuis tout à l'heure, je suis mercredi. Hein. Depuis tout à l'heure, je suis mercredi depuis tout à l'heure, moi, dans ma tête. C'est très bien. Magnifique. C'est magnifique. Jessica, pour votre question, c'est vous qui doutez, en fait. Et je ne vais pas répondre, je ne vais pas rentrer dans la tête de votre conjoint parce que ça ne se fait pas. Pour vous dire s'il est sincère, il faudrait que je rentre dans sa tête. Et ça, je ne le ferai pas parce qu'il n'est pas au courant. Donc, ok. En revanche, vous n'êtes pas sereine. Vous avez des doutes.
Et dans la mesure où vous avez des doutes, vous pensez qu'en face, c'est pas sincère. Il faut se positionner autrement. Ok? Voilà. Je vais arrêter là pour ce soir. On sera là, du coup, puisqu'il paraît qu'on est mardi, apparemment tout le monde est d'accord. Alors, attends, s'il y a quelqu'un, mon défi que Sylvie me réponde. Alors ça, j'adore. Attends, c'est où la question? Rosemary, j'adore, je suis fan. C'était quoi la question, Rosemary? Je prends Rosemary et on coupe après. Simon, on sera là jeudi. On sera là jeudi. Voilà. On fera le contact des fins jeudi. Mais là, je ne le sens pas ce soir. Enfin, je le sens pas. Je pourrais le faire, mais je sens pas que je peux le faire ce soir. Si vous voyez ce que je veux dire. Rosemary, elle est où la question de Rosemary, du coup? Bonne nuit, évidence, à bientôt. C'est votre grand-père qui est pas OK. Jeudi, on fera. Réellement, jeudi. Rosemary, c'est quoi votre question? Il n'y a pas de planning des lives. Les lives, c'est quand je le sens. Quand mes modos sont dispo, parce qu'on est 5 à la poser la question, j'ai pas vu la question. On est 5 à se caler, donc il faut que mes modos soient dispo, il faut que moi je sois dispo, il faut qu'il n'y ait rien qui vienne me bloquer, il n'y a aucun plan. J'ai pas vu la question, Juju, c'était quoi la question de Rosemary? Quel avenir pour son projet associatif? Ok. Rosemary, merci ma Juju d'amour. Je prends plus de modo. Mon équipe de modo, elle est au complet. Je prends personne d'autre. Non, Benji, sur Champéret, vous me prenez rien sur mon site, on le fait ensemble de visu. J'ai le TPE, j'ai tout. Il faut rien prendre pour le salon Parapsy, il faut rien prendre sur mon site. C'est tout en direct. Oui, c'est la famille des patates, elle est au max. Je ne prends plus aucun modo. Du coup, l'associé... Putain, j'ai oublié le prénom. Qui est-ce qui m'a demandé pour le truc associatif? Ah, je suis Dory, mais c'est pas possible. Rosemary. Rosemary. Oh là là, c'est pas possible. Rosemary. Bonjour Emma. Est-ce qu'elle est créée votre asso ou pas encore? Je suis fatiguée. Ah, c'est pas Rosemary? C'est Rosemary? Non. Non, il sort de ce corps. Benji, c'est de votre faute. C'est un projet personnel. D'accord. Ok. Mais est-ce qu'il est... C'est Rosemary ou Rosemary? C'est quoi votre prénom? Projet personnel. Il est démarré ou pas? C'était ça ma question. Bonsoir Isabelle. Ah, c'est Rosemary. Ah. Alors venant de moi, c'est normal que je me gourre. Hein? Voilà. Ah bah... On va y arriver. Donc, Rosemary, un projet perso, est-ce qu'il est démarré ou pas? Le truc. Ou est-ce qu'il est juste dans la tête? Rosemary, c'est... Elle me répond pas en plus. Rosemary, faut me répondre. Elle répond, mais je vois pas les réponses.
Je vois juste si elle a répondu. Il a démarré depuis septembre. Merci Benji. Ok. Est-ce que Rosemary, elle... Voilà. Est-ce que ça va fonctionner? Alors, je sais pas ce que vous... Je sais pas quel est votre projet, Benji. Rosemary, pardon. En revanche, on me dit que c'est un beau projet. C'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur et qui vous porte vers le haut. C'est un très beau projet. Et qui vous correspond. C'est vraiment quelque chose qui Arrêtez. Cécile, il faut me prendre après. Arrêtez de vous marrer tous parce que je vais pas y arriver. Rosemary, attends. Où sont les réponses de Rosemary? Animalière. Alors déjà, je vous adore, les animaux, toute ma vie, vous le savez. Alors voilà, ok, très bien. C'est pas quelque chose où vous allez gagner de l'argent. Hein. C'est vraiment une passion. C'est arrêtez, je regarde plus l'écran parce que vous rigolez tous comme des baleines. C'est une vraie passion pour vous. Mais vous n'allez pas en dégager Oui, je fais tous les nocturnes. Vous n'allez pas dégager du cash. C'est vraiment une passion. Et c'est pour ça que je dis que c'est un beau projet. Je ne savais pas encore que c'était dans les animaux, mais je sentais que c'était quelque chose qui vous habite. Vraiment. Passion et sauvetage de moi-même. C'est ça. Alors attention, Rosemary. Il ne faut pas le faire... Vous allez y trouver beaucoup de choses. Vous allez de toute façon de travailler avec les animaux, il n'y a rien de mieux. Vraiment. Les animaux, c'est... si les humains pouvaient être comme les animaux, ce serait magnifique. Je vous le dis comme je le pense. Ils ont cette bienveillance, ils ont cet amour inconditionnel, ils ont tout ça. Ça va vous apporter beaucoup. Et ça va vous remettre à la surface parce que vous êtes un petit peu en train de perdre pied. Mais ne confondez pas tout, Rosemary. Vraiment. Exactement, nos animaux, nos vies. Il ne faut pas tout confondre. C'est-à-dire que investissez-vous dans votre... C'est exactement ce que j'allais vous dire. Votre mère, elle a raison. C'est pas aux animaux qu'il faut dire non. C'est aux gens autour de vous. Faites votre projet à vous. Alors là, c'est dommage parce qu'on arrive sur la fin du live, mais ça mériterait de plus d'explications. Il n'y a pas plus loyal qu'un animal. Les animaux ne détruisent pas, les animaux ne mentent pas. Voilà. Oui, mais ne vous... il faut le faire de façon structurée, Rosemary. Et apprendre à vous blinder. Ayez un objectif, un focus, vraiment. Vous partez dans tous les sens. C'est là où vous risquez de ne pas y arriver. C'est parce que vous risquez de vous perdre, parce que vous ne vous êtes pas suffisamment structuré. Ah, les animaux, mais moi j'ai une... C'est incroyable. Je suis sur vous, hein, Rosemary, je reviens, mais je me souviens d'une vidéo, mais il y en a plein des comme ça, où il y a des fruits pour... c'est en Inde, je crois, où il y a des petits singes qui viennent, ils prennent un fruit chacun. Un fruit. Regardez les êtres humains, comment ils se comportent quand il y a un buffet ou quand il y a quoi que ce soit. Moi, j'habite bord de mer, vous le savez. Quand je vais à la plage avec mon fils l'été, ou enfin pendant très longtemps, on y va tous les jours.
Il n'y a pas une journée où on ramasse pas des merdes sur la plage. On revient tout le temps avec des sacs. Les animaux ne tuent pas par plaisir. Aucun animal ne fait ça. Aucun. Les animaux tuent pour se nourrir et ils prennent une bête. Ils n'en tuent pas 15. Vous avez vu là les chasseresses là, de merde là, qui passent sur Instagram, les nanas qui adorent chasser. Elles se baladent avec la carcasse de l'animal, avec la tête de l'animal sur elle. La fourrure, comment on peut porter de la fourrure à notre époque. Enfin, vous savez comment c'est fait la fourrure? Parce que moi j'ai fait des manifestations contre la fourrure sur Marseille et Aix-en-Provence. Je vous le dis, hein, la fourrure, c'est pas du tout de la fourrure qu'on récupère d'animaux qui auraient été tués comme ça. Non, ils sont attrapés pour ça et ils sont dépecés vivants. Et oui, sinon c'est pas drôle. On leur met un coup d'électricité dans l'anus avant et puis après on les dépece vivants. Voilà. Eh oui, c'est immonde. Mais il y a plein de gens qui ne cherchent pas, comme les lapins angora, c'est ça. Les lapins, mais tout. Moi, je porte, bon, je me maquille pas beaucoup, mais je ne mets rien sur mon visage qui a été testé, ou mes cheveux ou quoi que ce soit, qui a été testé sur des animaux. Il y a encore plein de trucs qui sont testés sur les animaux, beaucoup trop. Je ne peux pas me mettre un truc quand je sais que l'animal, il faut quand même se rendre compte que il y a des animaux dans des laboratoires de vivisection où on leur coupe les cordes vocales pour pas qu'ils crient, parce que sinon ça dérange les voisins, bien sûr. Et il y a des mecs qui tous les jours vont dans la cage, l'animal est déjà dans un état de dingue, il met la main dans la cage, il reprend l'animal et vas-y, je te continue les tests dessus. Bref, je pourrais vous en parler pendant des heures. Mais pendant des heures. Je reviens sur Rosemée. Exactement, que du cruelty free. Exactement. Et ne croyez pas les andouilles de nana chez Sephora ou autres qui vous font « Mais madame, la loi interdit les tests, c'est ça, t'as raison. » Bien sûr, bien sûr. C'est ça. Mallory. Vous allez avoir des difficultés. Il faut que vous demandiez de l'aide. Faites votre truc, mais ne partez pas dans tous les sens. Vous avez besoin de vous structurer. Vous avez besoin de demander un peu d'aide, à vous poser, à réfléchir à ce que vous voulez faire, comment vous voulez le faire. Et une fois que vous savez, allez sur votre truc. Il y aurait encore beaucoup de choses à vous dire, Rosemée, sur le sujet. Parce que c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Bonsoir Sirius, soyez le bienvenu, ou la bienvenue, pardon, la bienvenue, excusez-moi. Essayez de structurer votre projet pour ne pas le foirer, d'accord? Et ça va vous apporter énormément, mais ne mélangez pas tout, d'accord? Oui, vous arrivez à la fin, mais on sera là jeudi. Je sais plus les jours. Maman a peur que je tombe sur des gens qui... Non, oui, mais c'est à vous de faire le point. Il faudrait qu'on en reparle, Rosemée, mais vous avez besoin de faire le point sur vous avant. Vous avez besoin d'être sûr de vous et de ce que vous faites, d'accord? On en reparlera à l'occasion potentiellement, mais voilà. Ok, Rosemée? Et on n'est plus mercredi. On est mardi. J'ai compris. Je vais vous laisser là ce soir. Je vous embrasse tous. On sera là jeudi, sauf s'il y a un truc qui me tombe dessus et qu'on ne pourra pas. Merci beaucoup Alex, merci infiniment. Je vous fais à tous des gros bisous. Courage. Oh là, j'ai une tête de folasse. Courage pour le boulot et à jeudi. Je vous fais des gros bisous. À très vite.